Cette charmante jeune femme donne un témoignage. Elle explique qu'elle est restée amie par pure culpabilité et par peur qu'on la voit comme une personne méchante, insensible, qui n'a aucune empathie, avec une personne qui était profondément négative, qui était une personne qui était vraiment, c'était vraiment un trou noir. C'est une personne qui ne te donnait jamais de compliments, qui ne complimentait jamais une autre femme, qui ne disait jamais des choses positives, qui n'avait même pas de petite amie en fait. Et elle sentait délibérément qu'ils n'étaient pas alignés. Elle, c'était plutôt une femme lumineuse, positive, qui voyait les choses en grand, euh, qui avait confiance en la vie. Et cette personne-là, elle n'était pas du tout comme ça. Elle était toujours négative, tout était soit noir, soit blanc. Et elle, elle a voulu couper les ponts avec elle, mais les amis qu'ils avaient en commun le lui reprochaient. Ils lui disaient ah mais t'es pas empathique, c'est pas sympa ce que tu fais, tu peux pas la laisser tomber comme ça, blablabla. Et elle, elle sentait intimement en fait, mais elle et moi on n'a rien en commun. Elle me tire pas vers le haut, elle me tire pas vers la lumière, elle m'enfonce dans les ténèbres en fait. Mais elle est quand même restée amie avec cette fille. Elle s'est dit, bon, c'est peut-être moi, elle s'est beaucoup remise en question, elle se sentait profondément coupable. Elle se disait, mais c'est peut-être moi en fait qui effectivement est insensible, qui n'est pas assez tolérante, etc. Peut-être que moi je me crois meilleure, supérieure. Bien qu'elle soit au fond d'elle, non, elle et moi, ça le fait pas en fait. Donc elle a quand même maintenu les relations. Et un jour, cette fille-là, qui ne faisait jamais de compliments, qui te disait jamais des mots gentils, qui n'avait jamais de petits copains ni rien, qui avait une personnalité complètement de merde, on va dire ce qui est, elle a dit quelque chose extrêmement grave sur un de leurs amis, une de leurs amies, mais de vraiment hors limite, vraiment, c'était vraiment pas bien. Et c'est là où tout le monde, pour le coup, s'est ligué contre elle, cette fille qui était négative, et elles ont vraiment vu qu'elle était vraiment pas, c'était pas quelqu'un de bien en fait. Et c'est là où elle, bah, elle en a profité pour couper les ponts parce qu'elle s'est dit, bah, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette fille-là, depuis un moment, j'ai plus envie d'être amie avec elle, j'ai envie de la mettre à côté. Bien qu'on a des potes en commun, tout le monde me dit non, tout le monde me dit que je la comprends pas, etc. Bien que moi je sens que c'est pas quelqu'un de bien. Et là, la preuve est là. Elle a complètement terni la réputation de cette fille-là, gratuitement. Et du coup, elle a pris ses distances. Et du coup, la fille négative, on va l'appeler comme ça, elle l'appelle et elle lui dit pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'arrive, etc. C'est pas correct ce que tu fais. Et c'est là où elle, elle a trouvé le courage de lui dire vraiment ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait. Et finalement, qu'est-ce qu'elle explique? Elle dit bah, personne ne devrait te forcer à rester en lien avec une personne que tu sens pas, qui t'inspire pas confiance, d'où tu dois te méfier, euh, qui n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi en fait. Et elle a expliqué qu'elle faisait aussi beaucoup ça parce qu'elle avait un peu le syndrome du sauveur. Elle ne voulait pas la laisser sur la touche. Sauf que le problème, c'est que quand tu parles à cette amie, tu essaies de lui donner un peu d'énergie, tu essaies de lui faire voir un peu les choses positivement, avec plus de nuances, ben, elle est juste pas capable de le faire. Et elle est très certainement, probablement pas capable de le faire parce qu'elle vient peut-être d'un environnement où on l'a pas valorisée, où chez eux, tout le monde est négatif, se dévalorise, c'est toxique. Et du coup, c'est sa référence. Pour elle, être comme ça, c'est normal. Et elle n'a pas du tout conscience, en fait, que son attitude, son état d'esprit, ça pourrit complètement l'ambiance. Ça fait profondément pas du bien à ses amis, aux gens qui sont autour d'elle. Ben oui. Moi, je suis passée par. J'ai eu des amis comme ça. Chez elle, c'était profondément négatif. On les valorisait jamais. Il y avait même parfois de la violence physique et psychologique. Donc, elles vont donner ce qu'elles ont reçu. On ne peut donner que ce qu'on a reçu dans la vie. Et du coup, c'est extrêmement difficile de se défaire de ces personnes-là parce que quand on est jeune surtout, on est un peu plus concerné par les choses, on va dire, on a un peu plus de mal à mettre de la distance. Donc on se sent parfois coupable, on a l'impression que on n'a pas la maturité, la confiance parfois nécessaire. Et aussi l'entourage, hein, les parents, pour nous faire comprendre, bah, tu as parfaitement le droit de ne pas rester ami avec cette personne si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Et moi, j'avais eu beaucoup aussi de problèmes comme ça. Par exemple, moi, je voulais faire des études supérieures. J'avais des amis qui ne croyaient pas du tout aux études. Elles trouvaient que ça servait strictement à rien de faire des études parce que en tant que personne noire, ça servait à rien, on ne trouverait pas de boulot, personne ne voudrait nous embaucher. Du coup, on me décourageait de ne pas en faire. Sauf que moi, je voulais surtout en faire parce que j'aimais bien les études, je trouvais que c'était important pour plein de raisons.
Eh bien, bien évidemment, ça a été très douloureux, c'était très difficile, mais j'ai dû me détacher de ces personnes-là, faire mon petit chemin, faire face à la solitude, ce qui n'est pas facile quand on est jeune, parce qu'on ne veut profondément pas être seul, on va être dans un groupe, on va avoir des amis, mais parfois c'est comme ça. On évolue à un moment donné avec des personnes, et après, on change, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes valeurs, et puis on doit se séparer. C'est comme ça. Peut-être que l'on se retrouvera plus tard ou pas, mais c'est comme ça. C'est ça, devenir adulte. C'est parfois devoir laisser derrière soi des personnes qu'on a parfois profondément aimées, comme cette fille, elle expliquait, elle a profondément aimé cette fille, après à un moment donné, elle ne l'aimait plus à cause de son attitude, de sa manière d'être, de son incapacité à sortir d'une certaine forme d'enfermement, une sorte d'obscurantisme. Ben, c'est comme ça. Et il se peut que cette fille-là, ben, elle va mûrir, elle va faire ses expériences de vie, elle va rencontrer d'autres personnes et ça va l'amener à changer, à revoir les choses sous un autre angle, faire preuve de plus de nuances et elle va devenir plus positive. Elle va aussi peut-être comprendre qu'elle est aussi comme ça parce qu'elle vient d'un environnement qui ne l'a pas non plus, qui ne lui ont, qui, l'environnement ne lui a pas permis d'avoir certains outils pour qu'elle soit plus positive, plus, qu'elle voit la vie sous un autre angle, un peu plus bienveillant, avec plus de possibilités, que toutes les personnes ne sont pas forcément méchantes ou qu'il ne faut pas voir les gens avec méconfiance ou que toutes les personnes ne sont pas des ennemis, il ne faut pas les voir tous en rival. Voilà. Peut-être qu'elle aussi, elle a besoin de grandir, faire ses propres expériences, prendre un autre chemin qui n'est pas forcément celle de cette femme-là, cette jeune femme-là. Et peut-être un jour, elles vont se retrouver. Et elles vont parler du bon votant et puis elles verront les choses sous un autre angle. Ça aussi, c'est comme ça fait partie de la vie. C'est parfois incompréhensible, mais effectivement, il faut se donner le droit parfois de laisser partir les gens pour choisir sa propre voie. C'est comme une série coréenne que j'avais regardée. Je trouvais que c'était une belle série coréenne qui était très parlante. C'était un jeune homme qui était marié avec une femme et leur mariage ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il avait aimé chez cette femme au départ, avec le temps, il a fini par haïr. Lui, il était super rigoureux, organisé, méticuleux. Tout devait être prof, parfait. Et elle a été complètement le contraire. Elle essayait de traîner les choses, elle n'était pas du tout méticuleuse, elle était négligente, elle était vraiment pas rigoureuse. C'était vraiment. Elle se prenait pas la tête, quoi. Elle, c'était une petite bonne vivante, elle s'en fichait royalement. Elle faisait pas du tout attention à ce qu'elle mangeait. Et ce qu'il avait séduit au début, parce qu'elle était son contraire, à la longue, ça lui a complètement cassé les bonbons et il détestait cette femme. Il en est arrivé où il voulait la divorcer, il ne l'aimait plus. Sauf qu'il rencontre une jeune amie de la fac qu'il avait connue, il était même sorti avec elle, il me semble, plus ou moins. Et étonnamment, il conserve que des souvenirs positifs avec cette femme, qu'elle était géniale, qu'elle était parfaite, etc. Et il s'avère que cette femme est mariée avec un véritable goujat qui fait que de la tromper, c'est horrible. Et lui, il comprend pas, il se dit, mais pourquoi elle a épousé ce goujat? Moi, je suis un gars bien. Du coup, il rentre en contact avec cette ancienne amie de la fac et ils échangent. Et cette ancienne amie de la fac, elle est très gentille, elle est très polie. Elle accepte d'aller boire des verres avec lui, discuter avec lui. Mais en fait, elle comprend pas pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il finit par lui dire bah, j'ai vu ton mari, il est monstre pas fidèle, il te trompe, il te traite comme de la merde, quoi. Et elle, en fait, elle est super surprise que lui, il réagisse comme ça parce que elle a un souvenir de lui à la fac où il était monstre, pas de tact, aucune sensibilité, il te parle mal, mais il était complètement rude en fait. Et du coup, à un moment donné, elle sort de sa réserve et de sa politesse, on va dire coréenne, parce que c'est un peu un film coréen. Et en fait, elle lui fait comprendre, mais toi, en fait, à la fac, pourquoi en fait j'ai vite arrêté de te voir et j'ai vite coupé les ponts avec toi, c'est parce que toi, t'étais horrible. T'étais même pire que mon mari, en fait. Toi, tu t'avais aucun tact, t'étais rude, t'étais arrogant, tu croyais que t'étais supérieur aux autres, t'étais pas sympa, t'étais vraiment pas un bon gars, quoi. Et elle lui renvoie ça à la face. Et lui, il est extrêmement choqué. Parce qu'en fait, il s'était pas du tout vu comme ça. Lui, il s'était vu comme, mais moi, je suis trop génial. Il faut être heureux de m'avoir, en fait. Et grâce à ça, quand elle lui a fait comprendre, son ancienne amie de la fac, qu'en fait, c'était un goujat, c'était pas un bon gars, et qu'il n'avait absolument pas à se mêler de son couple, que c'était son problème,
qu'elle-même, elle savait pourquoi elle s'était mise avec son mec, même s'il est infidèle, etc. Et ça a tellement été violent qu'il fasse face à cette réalité-là sur lui-même, que du coup, ça lui a complètement fait changer la perspective sur sa femme, qu'il trouvait insupportable, horrible, pas raffinée. C'est pas une femme, ça. Elle a aucune classe et tout. Elle est vraiment aucune finesse. Et du coup, de nouveau, il a commencé à réaliser, bah, elle au moins, elle-même avec tous mes défauts. Je suis chiant, je suis prise de tête, il faut pas qu'il y ait une tâche là, il faut que ça soit rigoureux ici. Et c'est là où il a compris, ben, je devrais peut-être commencer à accepter ma femme comme elle est. D'autant plus que sa femme, comme elle est cool, elle se prend pas la tête, c'est une bonne vivante, elle avait vite retrouvé un petit copain. Enfin, en tout cas, elle se faisait draguer par un petit jeune super cool, super mignon. Il aimait bien comme elle était, parce qu'il se disait, ah, mais pour une femme de 40 ans, elle est cool, elle est pas chiante et tout. C'est un peu la réputation qu'elles ont, malheureusement. Elle est cool, quoi. Elle est pas maman, elle est jeune, elle va dans des concerts, elle se prend pas la tête. Voilà, elle me saoule pas. Et du coup, lui, quand il a vu ça, il a revu l'attractivité de sa femme. Et c'est là où il a réalisé, mais en fait, c'est plutôt elle qui est tolérante et qui me supporte, alors que moi, je suis monstre casse-bonbon et qui est extrêmement flexible, alors que visiblement, moi, aucune femme me supporte, en fait. Du coup, ça lui a fait complètement changer la perspective et le regard qu'il avait sur lui-même. Lui qui se trouvait monstre génial, moi je fais tout propre, moi je suis tout méticuleux, moi je suis tout nanana, bah, il a réalisé en fait qu'il était monstre chiant, monstre ennuyant, monstre inintéressant. Et que cette femme-là, elle a su l'aimer comme il était et elle se plaignait pas qu'il soit insupportable, qu'il tout le temps il doit la reprendre parce qu'il y a une tâche ici, parce que c'est pas rangé là, machin, machin. Elle a fait avec. Et lui, il a compris, bah, j'ai plutôt pas intérêt à la divorcer parce que je suis pas sûr que je vais retrouver une femme aussi tolérante, aussi flexible et compréhensible que ma femme. Et du coup, bah, vous vous doutez bien, hein, jusqu'à la fin du film, il a tout fait pour essayer de reconquérir sa femme, rentrer dans ses bonnes grâces et se faire pardonner parce qu'en fait, il s'est rendu compte que lui, il était monstre psychorigide en fait. C'est clairement le mot, quoi. Voilà. Donc, effectivement, elle a raison, cette jeune femme. Il faut s'autoriser à être soi, à écouter ses propres besoins, à être en accord avec ses principes et ses valeurs. Et si une personne, effectivement, est trop négative, ne cadre pas, et qu'on a vraiment fait tout ce qu'on a pu euh, pour essayer de garder une amitié, d'essayer de la comprendre, mais qu'on voit que c'est vraiment un trou noir et qu'elle nous tire vers le bas, faut pas forcer. Il vaut mieux prendre son chemin et puis se dire bah, j'ai trouvé bonheur peut-être ailleurs. Et peut-être, qui sait, si je me rends compte finalement que c'était moi qui était le problème, je me remets en question et puis je recontacte la personne et puis je vois si on peut refaire une amitié. Enfin bref, vous avez compris où je veux en venir.